Bonjour tout le monde. Mon nom est Chantal Coulombe. J'espère que ça fonctionne et que tout le monde m'entend. Alors, je suis présidente et chef de la direction du Collège d'administrateurs de société. Et c'est avec un immense bonheur que nous prenons aujourd'hui un moment pour venir à votre rencontre dans cette période plutôt cruciale de notre histoire à tous. En fait, notre société vit actuellement un grand défi et en tant qu'administrateurs, nous devons être prêts à accompagner nos équipes. Et ça nous amène plusieurs questionnements, tant au niveau de notre rôle, nos responsabilités. Nous avons cru important au collège de se donner un espace pour vous permettre de vous poser des questions et de nous poser des questions. Alors, c'est une première pour nous. Je vois des commentaires qui rentrent. C'est une première avec Zoom. Je vous demande d'être indulgents pour la suite des choses, de nous faire part de vos commentaires. On est tous en mode apprentissage accéléré. Alors, on va prendre vos questions dans votre écran Zoom. Vous avez au bas de l'écran un petit bouton « Converser ». Alors, je vous invite à mettre toutes vos questions dans le petit bouton « Converser ». Elles vont m'être transmises au fur et à mesure et nous essaierons de répondre au plus grand nombre, évidemment. Il me fait plaisir de vous présenter M. Michel Clerc qui a accepté de se joindre à nous pour répondre à ces questions et pour faire un premier pilote de cette nature pour nous donner un espace en tant qu'administrateur. Michel collabore avec le collège depuis très longtemps. Il a une énorme feuille de route, une très grande expérience en tant que dirigeant administrateur, tant dans le domaine public que privé. Je ne vais pas lire l'ensemble de la biographie de Michel. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas, compte tenu qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus, mais je vous invite à aller la lire si vous le souhaitez sur le site Internet du Collège. Vous pourrez découvrir son impressionnant parcours. Alors, de façon officielle, M. Clerc, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour Chantal, je vais très bien, dans les circonstances. Merci. Donc, on s'est donné, Michel et moi, comme objectif d'échanger sur la bonne gouvernance dans un contexte actuel et sur notre rôle en tant qu'administrateur, sur la posture qu'on doit adopter dans le contexte présentement. Et déjà, il rentre des questions. Michel, c'est intéressant. J'aurais quand même envie, avant de passer dans le vif des questions, déjà, de vous demander, vous, je sais que vous êtes sur plusieurs conseils d'administration présentement, dont notamment un grand regroupement de résidences indépendantes qui accueillent des gens en situation précaire, soit en santé mentale et autrement. Puis vous êtes sur d'autres conseils d'administration. J'aimerais ça vous entendre sur comment vous vivez la situation comme administrateur aujourd'hui. Bien, merci Chantal et puis bonjour à tous les participants et je tiens à dire que c'est avec beaucoup d'humilité que j'ai accepté de vivre cette expérience. Les gens peuvent comprendre qu'on n'est pas nécessairement, surtout dans ma tranche d'âge, des spécialistes des technologies, mais j'ai appris là, dans les dernières semaines à travailler avec Zoom, FaceTime, Teams et Skype et au moins une autre. Alors, écoutez, comment je vis cette situation-là? D'abord, c'est sûr que, comme tout le monde, j'ai vécu un certain choc au début. Mais très rapidement, la première chose qui m'a motivé, c'est d'abord de bien appliquer les recommandations de la santé publique et de prendre soin de moi. De prendre soin de moi pour justement pouvoir remplir pleinement mon rôle d'administrateur et de président dans certains cas, dans un cas important, où vous l'avez souligné, l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est de me rendre disponible. Et je dois dire que depuis le 13-14 mars dernier, je dirais qu'en me rendant disponible auprès des 6 organisations avec lesquelles je travaille, eh bien, j'y consacre à peu près 75% de mon temps. Pourquoi? Parce que j'ai la chance d'être administrateur dans des organisations où la collégialité ou la communication là, entre la direction et les membres du conseil d'administration est très, très rapprochée. Donc, les administrateurs ont l'occasion de fournir de l'input aux dirigeants, aux dirigeantes de ces organisations-là. Et c'est sûr que dans la fonction de président de conseil d'administration, eh bien, ça prend encore plus d'importance. La directrice générale ou le directeur général d'une association comme ça est soumis à énormément de pression et a besoin de recul, a besoin d'être soutenu.
Donc, la façon dont j'occupe mon temps, c'est prendre soin de moi, c'est lire beaucoup, c'est essayer d'anticiper ce qui se présente devant chacune des organisations et de contribuer, mais comment je dirais, donc, en n'intervenant pas trop. Il faut qu'on soit là pour répondre à l'attente des dirigeants, mais non pas qu'on les remplace. Hein? Alors, donc, trouver la juste mesure pour être présent, supportant envers ces personnes qui dirigent des organisations dans des contextes privés ou, je dirais, plus ou moins compliqués, mais d'être là pour les soutenir. C'est comme ça que j'occupe mon temps. Ils ont de la chance de vous avoir, ces organisations-là. Je ne sais pas, mais j'essaie d'être utile. C'est ça qui doit être notre objectif. Hein? Et j'essaie de m'ajuster à la culture de chacune des organisations et à la réalité traversée par chacune des organisations. Donc, à ce moment-là, c'est très important que comme administrateur, qu'on reste calme, qu'on soit capable de donner une rétroaction en fonction des choses immédiates à faire pour la protection tant de la santé des travailleurs, de la santé des cadres, de nos clients, que de la santé de la société, de l'organisation à court terme. Mais on y viendra peut-être tout à l'heure, mais on va avoir un rôle à jouer, les administrateurs aussi, là, dans les réflexions à long terme sur des choses positives qui vont ressortir de cette crise-là, tout autant que de prendre acte des choses négatives qui se sont produites. Oui, puis c'est une des questions qu'on reçoit présentement. Qu'est-ce qu'on priorise pour avoir une valeur ajoutée à court et à moyen terme comme administrateur présentement? Bien, moi, je me dis, dans tous les cas, là, à court terme, je pense que la plupart des organisations se sont ajustées, mais c'est d'abord de prendre les mesures conservatoires, tant pour la santé et la sécurité de nos travailleurs que de nos clients. Ça, là, c'est encore primordial. Parce qu'il y a encore ce que je vois là, des organisations qui n'ont pas pris toute la mesure des conséquences de la rapidité avec laquelle la contagion se propage. Donc, à court terme, c'est ça. Et à court terme également, pour la bonne santé de l'entreprise, il faut s'assurer que l'on prend les décisions, je dirais à la fois prudentes, courageuses et respectueuses pour protéger d'ores et déjà la survie, je dirais, de l'organisation à la sortie de crise. Ça, c'est à court terme. À court terme, là, protéger la santé publique, la santé de nos personnes, des personnes en général, et deuxièmement, protéger la santé financière de l'organisation. À moyen terme, il faut bien comprendre, là, selon moi, que comme administrateur, en tout cas, moi, c'est comme ça que je réfléchis. Je sais que les gouvernements, puis les mesures, les liquidités qu'on a dans nos entreprises nous ont permis d'amortir le choc brutal d'un atterrissage totalement imprévu dans des conditions totalement adverses. On a pu prendre des moyens pour adoucir cet atterrissage brutal. Mais on sait qu'il va y avoir des conséquences économiques majeures. Peut-être que le produit intérieur brut va baisser de façon plus importante qu'on ne l'a jamais vu, en tout cas, possiblement. Donc, il va y avoir une crise économique qui va s'en suivre et vraisemblablement une crise des finances publiques. Et tout ça dans un contexte où la pandémie pourra avoir des effets à plus long terme, des effets, je veux dire, avant que l'économie puisse repartir. Moi, je lis beaucoup, là, puis j'ai vu, il y a des scénarios, dans le fond, où l'impact va être sur 3 à 6 mois, 6 mois à 12 mois ou 12 mois et plus. Donc, comme administrateur, nous, il faut qu'on se positionne pour être capable d'essayer de voir dans toutes ces difficultés-là que nous traversons, quels sont les moyens qu'on a d'assurer notre existence à moyen, long terme pour le cas où ça durerait plus longtemps. Tant mieux si ça dure moins longtemps. Mais il faut qu'on ait une perspective de s'organiser dans la durée,
mais aussi de prendre note de toutes les bonnes idées qu'on a actuellement. Par exemple, dans une organisation, j'observe que disons que la prestation de services de santé, de services, je peux l'indiquer, de physiothérapie, par exemple, par téléassistance, était peu développée. Donc, aujourd'hui, on voit que sur une organisation de plusieurs centaines de physiothérapeutes, aujourd'hui, 15% de la main-d'œuvre peut travailler en télétravail et être utile dans leur profession. Alors ça, c'est des gains qu'on peut considérer qui pourront être durables. On le voit là, dans le domaine médical présentement qu'il y a des changements qui sont prometteurs. Donc, il ne faut pas voir juste du négatif, il faut essayer de voir les opportunités, si c'est un anglicisme, je m'en excuse, mais les occasions qui vont se présenter. C'est comme ça qu'il faut, je pense, réfléchir à court et moyen long terme. Vous voyez, je reçois une question où on me demande justement si on a dans cette veille-là qu'on nous conseille de faire pour possiblement accompagner l'organisation à sortir de la crise quand ce sera le temps venu. On a des bonnes idées maintenant, on trouve des choses maintenant. Vous conseillez de faire quoi? De les transmettre à la direction générale, d'attendre? Quel est votre conseil là-dessus? Moi, je pense que dans le moment, c'est le bon temps des noter. Des noter. C'est le bon temps des noter. Le moment n'est pas encore venu, comme dans cette crise-là, qui est très particulière, hein, parce que généralement, dans la gestion de crise, on va faire face à une gestion de crise dans nos organisations qui va être soit circonscrite à notre organisation ou circonscrite à notre région dans le cas d'un désastre, mais qui va être circonscrite. Là, la crise, elle est planétaire et elle est généralisée. Et comme il n'y a pas vraiment de précédent pour la population actuelle d'expérience, eh bien, c'est difficile de voir à quel moment la crise internationale va vraiment globalement prendre la courbe descendante. Donc aujourd'hui, au Québec, comme aux États-Unis d'Amérique, il ne faut pas oublier ce qui se passe de ce côté-là de la frontière, la crise est encore en croissance. Elle n'est pas encore en décroissance. Mais on peut d'ores et déjà observer des choses positives qui vont en ressortir et c'est le bon moment de les noter. Par exemple, on sait tous que sur le plan de la gouvernance, on voit bien, là, moi en tout cas, puis je suis certain que beaucoup d'autres de nos participants font ça, là. La participation à des réunions de conseil plus fréquentes par moyen du type de celui qu'on utilise aujourd'hui, ça va être des éléments positifs qui peuvent rapprocher la direction des membres du conseil d'administration et solidifier cette équipe-là. Alors, c'est le bon moment de noter les idées, puis celles qui peuvent s'appliquer plus particulièrement à notre domaine, mais ce n'est pas le temps de demander à la direction générale de les implanter. Pour le moment, là, il faut noter nos bonnes idées, il faut être là pour soutenir la direction par rapport à du court terme. Oui, réfléchir à l'avenir, mais ne pas non plus, là, je dirais, déranger, entre guillemets, la direction par rapport à les objectifs de court terme qu'elle doit poursuivre. Merci, je comprends super bien. Il y a une autre question intéressante pour un administrateur qui est sur un OBNL présentement pendant cette crise, puis des enjeux de bénévoles. Oui, le premier ministre a fait appel, mais il y a quand même encore des enjeux à plusieurs endroits. Est-ce que vous pensez que c'est le temps pour les administrateurs d'aller faire du bénévolat aussi dans leurs organisations ou il y aurait là quelque chose de conflictuel? Je ne vois pas que ce soit quelque chose de conflictuel, mais dépendant du niveau de sollicitation des administrateurs. Moi, je me considère une personne généreuse. J'ai 69 ans, donc je n'ai pas le 70 ans. Mais je considère que c'est mieux pour moi d'être un bon administrateur qui est disponible au niveau de mes compétences
que d'essayer d'aller faire du bénévolat dans quelque chose où je n'en ai pas et risquer de ne pas bien remplir mon rôle. C'est une question de jugement personnel. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, il n'y a pas de conflit de rôle à ce qu'un administrateur décide d'aller faire du bénévolat dans son organisation et c'est à chacun de juger. Maintenant, moi, je me dis, il faut aussi que comme administrateur, à quelque part, qu'on se réserve pour ce qui est primordial présentement, c'est d'assurer que notre rôle de fiduciaire, notre rôle là, de s'assurer que l'organisation au niveau de la direction est supportée par des administrateurs qui sont fidèles, qui sont prudents, diligents et qui prennent en compte tout l'intérêt de toutes les parties prenantes. Pour moi, d'ailleurs, ça en est souvent du bénévolat, là, parce que même si on est rémunéré présentement, là, les administrateurs qui sont dans des organisations où ils sont sollicités, ils le sont de façon, je dirais, là, très importante et c'est pas une question de rémunération, c'est une question d'engagement, de fidélité à l'égard de l'organisation dans laquelle on est. Mais je pense que les organismes bénévoles, présentement, les OBNL, on le voit bien là, dans une société qui en comporte beaucoup, le rôle absolument incroyable que ces organisations communautaires ou que ces organisations bénévoles peuvent remplir. Et c'est certain que les directions, les cadres de ces organisations-là sont extrêmement sollicités et ont besoin, comme toutes les organisations, d'administrateurs qui ont du temps pour réfléchir un peu. Je comprends. Merci, c'est pertinent. On a une question ici. Croyez-vous qu'il est pertinent de tenir des conseils spéciaux pour suivre les impacts et les actions dans le cadre de la présente pandémie? La réponse pour moi, c'est clairement oui. Maintenant, à chaque organisation, sa culture. Comme je vous disais au début, moi, j'ai la chance d'être dans des organisations où la fluidité de la relation entre la direction, la présidence du conseil, pas seulement celle où je le préside, mais dans les autres aussi, et avec les administrateurs est très bonne. Donc, ça ne dérange pas la direction que de tenir des conseils ou des réunions de consultation, si vous voulez. Ce n'est pas nécessairement des conseils d'administration avec énormément de formalisme, mais c'est un support, une validation que la direction recherche et puis les administrateurs, on est là pour ça. Maintenant, à quelle fréquence, avec quel sujet, avec quel délai de convocation, avec quel agenda, ça, c'est dans chacune des organisations, ça dépend de la culture qui prévaut et de la réalité aussi. Parce qu'il peut y avoir des cas où les décisions à prendre sont relativement simples, alors que dans d'autres cas, elles sont extrêmement complexes. On est là comme administrateur hein, on a un devoir de surveillance, c'est sûr, mais on a aussi un devoir de support. Hein. Quand on parlait de création de valeur, en regardant la croissance d'une entreprise, d'une organisation, en temps normal, ça se traduit beaucoup par ça, hein, une contribution à la croissance et puis supporter la direction dans le développement de l'organisation. Aujourd'hui, la création de valeur, ben, c'est d'apporter notre valeur personnelle dans l'interprétation des événements puis les mesures à prendre pour être conservateur par rapport à notre entreprise et de supporter la direction dans ce sens-là. Ça fait beaucoup de sens, effectivement. On a une question différente, où on en a plusieurs, là, puis j'essaie de faire un tri. Donc, craignez-vous, Michel, est-ce que l'évolution de la situation économique et sociale aux États-Unis, présentement, aura des impacts au Québec? Ben, écoutez, c'est pas une question qui est facile à répondre, hein, mais c'est certain que ce que je lis présentement et ce que l'on peut lire, c'est qu'il y a certainement un retard dans l'administration américaine à prendre acte de l'ampleur de la crise sanitaire. Ça, c'est, je pense, assez évident aux yeux de tous. Maintenant, c'est certain que planétairement,
il est possible qu'il y ait des réactions de repli sur soi qui seront amplifiées par l'impact des crises économiques sur le plan, des crises sanitaires et économiques, financières qui vont en découler sur le plan social. Alors, est-ce que les États-Unis d'Amérique, demain, vont ressortir de cette crise-là plus affaiblis que le Canada? C'est une possibilité, ce n'est pas une certitude. Est-ce que les Américains vont avoir tendance à se replier sur eux sur le plan des échanges commerciaux, touristiques, etc.? Ça n'est pas impossible. Maintenant, c'est sûr que comme notre économie est extrêmement interconnectée avec celle des États-Unis d'Amérique, eh bien, c'est certain que c'est une préoccupation légitime à avoir. Maintenant, quand je disais tout à l'heure que comme administrateur, on peut réfléchir d'ores et déjà sur l'après-crise, eh bien, c'est certain que l'importance du marché local pour beaucoup d'entreprises va peut-être, et marché local, j'entends le marché québécois et le marché canadien, l'importance du marché canadien va peut-être prendre de l'ampleur par rapport à ce qu'on vivait précédemment, au moins pour un certain temps. Donc, ça peut vouloir dire que, prenez par exemple tout le vaste domaine de la production agricole, ce n'est que mon opinion, mais c'est certain qu'il y a des chances qu'il y ait une demande locale pour les produits agricoles, pour les produits de consommation de produits frais, qui va augmenter et non pas diminuer. Alors, c'est ce genre d'analyse-là qu'il faut voir. C'est sûr qu'on souhaite que les États-Unis d'Amérique passent au travers, que c'est notre partenaire commercial numéro un. Hein? Alors, on souhaite le meilleur pour lui, ce partenaire-là, puis pour toute la population américaine. Mais s'il advient que les États-Unis sont affaiblis et vivent une période de repli sur soi, ben, ça veut dire comme administrateur, il faut d'ores et déjà anticiper la diversification de nos marchés et surtout de dire comment je peux, sur le marché local, tirer avantage de la situation comme entreprise, mais aussi comme engagement sociétal envers la société québécoise ou canadienne. On fait face à d'importants défis. D'ailleurs, on reçoit énormément de questions justement sur cette posture-là que nous aurons comme administrateurs à adopter. Puis notamment, il y a quelqu'un qui demande, celle-là est un peu philosophique, je vais poser l'autre en premier. Donc, le rôle du CA dans la préparation du plan de reprise des activités, compte tenu de l'incertitude maintenant puis de la vitesse à laquelle les choses changent, selon vous, on se situe où comme administrateur? Bien, on va avoir une responsabilité de premier plan. C'est vraisemblable que, surtout dans les entreprises où les cadres supérieurs vont avoir, comment je dirais, tenu le fort, comme on dit parfois pendant la crise, c'est certain qu'ils vont avoir connu un certain épuisement. Hein? C'est surtout si ça dure. Alors, les administrateurs, avec le recul que nous avons, c'est certain que dans mon petit carnet noir, je dois noter mes idées pour la reprise et être là pour contribuer un peu comme on le fait dans l'élaboration d'un plan stratégique. Autrefois, on sait que les plans stratégiques, c'était pendant une certaine période, en tout cas que moi j'ai connu, c'était surtout l'affaire de spécialistes, de consultants externes, puis qui venaient nous dire comment, avec un peu de consultation à l'interne, puis qui arrivaient au conseil, la direction, avec un plan stratégique, et puis c'était peu questionné. Aujourd'hui, on sait que la valeur ajoutée des administrateurs, c'est de contribuer sinon à l'élaboration, je dirais, à l'amélioration du plan stratégique. Alors, le plan de reprise, selon moi, le plan d'ajustement des perspectives en fonction des leçons qu'on va apprendre et de la nouvelle situation à la fois sociétale, économique, financière, les administrateurs, je pense qu'on va avoir un rôle très, très important à jouer. C'est pour ça que présentement, c'est important pour nous d'observer, de noter nos idées, parce que tout à l'heure, on va avoir une contribution certainement à avoir. Et
si jamais la crise durait moins longtemps, un danger qu'il pourrait y avoir pour des organisations, c'est de redire, on retombe dans nos bonnes vieilles pantoufles et puis on pense que c'est, comme on dit l'expression anglaise, business as usual, il n'y a rien de changé, puis que ces organisations-là commettent de graves erreurs parce que, oui, le monde va changer. Moi, je suis profondément convaincu qu'il va y avoir sur le plan des mentalités des changements importants dans l'organisation du travail, l'organisation de la gouvernance, les plans de continuité des affaires, les attentes à l'égard des gouvernants sur le plan de la prévention des crises ou des mesures d'urgence. Il va y avoir beaucoup de changements. Ça soulève une question là, qui arrive de 3 à 4 personnes différentes, mais selon vous, à quoi va ressembler la gouvernance après la crise? Bien, moi, je vois ça, je vois les choses de façon positive. Je pense d'abord qu'un élément qui est très technique, mais on voit bien que la crise accélère la numérisation de l'économie et des échanges entre les personnes. Alors, donc, je pense que tant pour des raisons d'apprentissage technologique, de rapidité de la communication, de fréquence de la communication, je pense que la gouvernance d'entreprise va être impactée positivement à cet égard-là par la crise. Parce que, d'abord, tous les administrateurs qui sont là vont avoir traversé avec la direction une période intense de préoccupation, d'inquiétude, d'analyse, de réflexion et de décision. Donc, je pense, moi, que la crise, ça va être une occasion de solidifier la gouvernance des organisations. Et comme je le disais dans ma chronique, hein, moi, je suis de ceux qui sont convaincus que la stabilité, la survie des pays, comme des organisations à but lucratif ou sans but lucratif, c'est la qualité de la gouvernance qui est déterminante. Donc, je pense que, moi, la gouvernance des organisations va sortir renforcée pour les organisations qui vont avoir vraiment vécu la crise, je vous dirais, avec un minimum de cohésion. Ça peut être aussi l'occasion de l'éclatement de conseils d'administration qui seraient trop divisés ou qui seraient au contraire complètement désengagés, qui abandonnent leur rôle, qui désertent leurs responsabilités. Les organisations qui vivraient ça, ben là, ils vont avoir beaucoup de difficultés. Mais moi, peut-être suis-je de nature optimiste, mais j'ai confiance que cette crise-là va rapprocher les administrateurs des directions, va rapprocher les présidents, présidentes de conseil des directions et que, à cause de cet effet d'utilisation massive des différents moyens de visioconférence, je pense qu'on ne va pas voir diminuer le nombre de rencontres, mais on va peut-être les voir augmenter. Merci. Là, voyez-vous, mon équipe m'envoie des messages me disant qu'il reste 1 minute parce qu'on vous avait promis que ça durerait 30 minutes, sachant qu'on est tous et chacun bombardés par beaucoup d'informations présentement, mais je constate qu'on a énormément de questions qui n'ont pas pu être répondues à l'intérieur de cette période. Mais je vais être fidèle à ce que l'on fait au collège. Je vais quand même rester dans le temps qu'on vient habituellement. Vous savez comment on est rigoureux à ce chapitre-là. Il y a quand même une question que je vais lancer. Monsieur Clerc, je vais tricher, là. Pardonnez-moi, l'équipe des communications du collège. Je vais vous donner 2-3 minutes pour y répondre. Et on clôturera ensuite. Donc, et on verra comment on pourra travailler pour répondre à l'ensemble des questions qui ont été soumises et auxquelles on n'a pas pu s'attarder. Mais il y a une question qui est philosophique qui dit « Dans l'incertitude », en fait, comme l'incertitude est la seule certitude présentement, c'est le temps d'identifier les vrais essentiels pour nos organisations. Selon vous, M. Clerc, quels sont-ils, ces vrais essentiels? 2 minutes, pas plus. C'est pas facile, hein? Je pense que c'est pas facile, mais on emportera pour réfléchir. Mais moi, je vous dirais, l'essentiel, c'est vraiment de réfléchir à notre utilité sociale et économique dans la société dans laquelle on vit et de réfléchir à comment on peut, au sortir de cette crise-là, faire en sorte que notre organisation non seulement subsiste, survive, sorte en bonne position, mais surtout qu'on regarde comment on peut mieux contribuer
à la stabilité sociale, à l'atteinte de grands objectifs, de grandes préoccupations planétaires comme l'environnement, comme les changements climatiques, comme ces problèmes-là là, de crise sanitaire auxquels on fait face. Je pense que les entreprises, les organisations, on a une utilité sociale certaine et c'est une grande occasion de le démontrer encore plus au sortir de la crise. Entièrement d'accord avec vous. Écoutez, ça met un terme à notre entretien court, j'en conviens. Il y a plusieurs questions qui n'ont pas été répondues. On va réfléchir à ce qu'on fait pour la suite des choses. Possiblement qu'on pourra vous redonner rendez-vous la semaine prochaine. Je ne vais pas m'avancer trop. Ce que j'ai envie de vous dire quand même, c'est continuer à envoyer vos questions. Vous aviez dans l'invitation qu'on vous a transmis une adresse, continuez à le faire parce que présentement, on veut répondre à vos besoins comme administrateur. C'est pas simple. Ils sont à différents niveaux. Nos questionnements sont multiples. Alors, faites-nous part de vos questions. Ça nous permettra de poser les bonnes actions pour qu'on soit le mieux possible accompagné à passer à travers ce qui s'en vient. Prenez encore, si vous l'avez, 2-3 minutes, je vous le suggère, pour peut-être écrire une ou deux idées que vous aurez aimé entendre aujourd'hui et que vous mettrez dans votre, là j'utilise moi aussi un anglicisme, votre takeaway de ce qu'on vient d'échanger avec Michel. Dans mon cas, c'est clair que ce que je vais faire, c'est ouvrir un folder, un petit dossier sur l'ordinateur de mon bureau. Je suis notamment sur le conseil d'administration d'une PME dans le domaine de la radiodiffusion. Je vais me mettre en mode valeur ajoutée davantage à partir de maintenant. Glisser là l'ensemble des idées que je pourrais avoir pour le après, pour aider l'organisation qui aujourd'hui gère l'immédiat. C'est l'apprentissage que je vais mettre. Alors, prenez quelques minutes pour le faire vous-même si vous avez le temps. Michel, c'était un plaisir. Ça a été très agréable, Chantal, et j'ai vu défiler des commentaires, des questions très, très pertinentes. C'est sûr que si la technologie nous permettait d'être en assemblée publique virtuelle et d'échanger avec chacun des participants, ça prendrait plus qu'une demi-heure, ça prendrait une heure ou deux. Voilà. Mais je remercie tous les participants et puis encore une fois, c'est avec sincérité, mais beaucoup d'humilité aussi là, que j'ai participé à cet exercice en compagnie de Chantal, que je remercie de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir. Je vous invite à tous, si vous ne l'avez pas déjà fait, à lire les textes que Michel a écrits qui sont sur le site Internet du Collège. On prend tout ça de notre côté, dans notre petit panier. On réfléchit à la suite. On vous revient. Prenez soin de vous, prenez soin de vos organisations, mais surtout de vous. C'est ce qui compte en premier. Et on se dit à bientôt. Merci et bonne journée.